Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Benjamin Arnaud, directeur des ventes France pour RM Sotheby's et je suis ravi de vous parler d'ici Londres, le headquarter européen d'RM Sotheby's, avec en compagnie de deux Français. Et oui, nous avons une équipe française en force ici à Londres. Monsieur Augustin Sabatier-Gara, que bon nombre de vous connaissent évidemment, directeur des ventes Europe et Moyen-Orient, et William Duchesne, qui travaille avec moi en France et qui s'occupe du développement client. Bienvenue messieurs. Merci. Passons un petit moment depuis Londres pour parler de la vente parisienne qui se prépare et qui est déjà un super rendez-vous en perspective puisque nous avons un catalogue qui est bien avancé à l'heure où on se parle, des voitures exceptionnelles, on va vous en dire un petit peu plus. L'idée est de vous donner de vous révéler quelques nouveautés sur l'édition 2024 qui va être encore une fois exceptionnelle, qui sera une nouvelle fois au Carrousel du Louvre, dans les salles du Carrousel du Louvre, cet endroit magnifique au cœur de Paris, où vous avez eu la chance de nous retrouver pour la première fois l'année dernière. Un moment exceptionnel puisque cette vente nous a permis de devenir le leader pendant la semaine de Rétromobile, devant les deux autres maisons de vente que sont Arcurial et Bonhams, avec, pour ce qui est de notre performance, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros réalisé, ce qui est une performance exceptionnelle évidemment, et qui place RM Sotheby's comme le leader sur la semaine parisienne. Sans dévoiler évidemment tout le catalogue à venir, on peut commencer à peut-être donner quelques petites pépites qui vont être présentées sous le marteau d'RM à Paris. Alors, William, quels sont tes mes voitures choix préférées en tant que Français, bien évidemment, en tant que vente française, se portera d'abord sur la magnifique avion voisin C25 D'accord. Clairière que nous avons à Paris. Une avant-guerre, design purement français, à la fois progrès esthétique et mécanique. On parle d'un 6 cylindres de 3 litres qui pour l'époque fait 100 chevaux. Une boîte de vitesse très spéciale, électromagnétique avec tout ce savoir-faire français, la grande carrosserie, la grande époque. Finalement, ouais, ce qui représente le savoir-faire automobile français d'avant. Voilà, la grande époque et tout ce qu'on adore. Ce qu'on adore. Ok. Et toi, Augustin, tu as des... Moi, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit sur, sur la vente de Paris. Effectivement, c'est notre 10e édition. On a commencé en 2014 à avoir une vente parisienne avec à l'époque une très belle collection qui venait d'Australie. On avait présenté une Jaguar Type D, une Porsche 956 du Mans, beaucoup de choses. Et au fil des années, on a eu de belles ventes dans des endroits magnifiques comme les Invalides. Et puis, le Covid ayant eu raison de ce bel endroit, je dirais qu'on a cherché quelque chose d'encore mieux. Et quoi de mieux que le Louvre, un endroit mythique. Effectivement, quand on parle de luxe, quand on parle d'événements, on parle toujours de Londres, Paris, New York, Tokyo. Et puis le Louvre, c'est le musée Et à Paris, le plus évidemment, célèbre au monde. le Louvre, il n'y a pas C'est mieux vrai. pour exposer des œuvres d'art comme les automobiles que nous proposons. Cette année, pour moi, le choix se porte sur une voiture qui me tient à cœur, une voiture que j'aime beaucoup, une marque qui est ma marque de prédilection, qui est Ferrari. Cette année, on a la chance de présenter une voiture vraiment, vraiment rare par sa qualité, par son palmarès. C'est une 250 châssis court, berline de compétition. Une voiture qui a couru à l'époque, qui a couru les 12 heures de Sebring et qui est présentée dans une magnifique combinaison de couleurs avec un jaune qui est très représentatif de la marque et un intérieur vert foncé qui lui va très bien. Et à l'époque, cette voiture était équipée déjà d'un arceau de sécurité, ce qui est exceptionnel et rare sur Ouais. une 250 châssis court. Voilà, on le barre. Cette voiture est évidemment certifiée par Ferrari Classique avec lequel nous avons des relations privilégiées. Et je pense qu'elle satisfera beaucoup de nos clients. Elle est éligible évidemment au Mans Dans les Classique, plus le Tour grands Auto, événements historiques. et voilà, tous les plus grands événements. Donc c'est clairement le top lot de cette vente. Est-ce que tu peux nous parler de l'estimation de la voiture? Aujourd'hui, on présente ces voitures en dessous de 10 millions, c'est-à-dire avec une estimation 9 millions, 11 millions, ce qui est plutôt attractif bien sûr. Oui, pour une pour telle le voiture. modèle. Et on pense qu'elle suscitera beaucoup d'intérêt. Toi, personnellement, tu penses te positionner pour l'acheter ou... Je vais aller voir RM Financial Services Bien sûr. qui offre un service de financement, évidemment. On verra ce qu'ils diront. Et ben moi, sur le format des à peu près 80 voitures, qui est le format des ventes à Paris, moi,
je parlerai quand même, alors je vais te rejoindre sur la marque, je parlerai d'une Ferrari. Nous allons présenter une Ferrari, la Ferrari, qui est un modèle évidemment connu de tous, qui est un modèle plutôt récent, mais qui est emblématique. C'est l'actuel finalement hypercar de chez Ferrari, après les 288, F40, F50, Enzo. Mais ça reste une voiture exceptionnelle, à la fois de performance, évidemment de rareté, 499 exemplaires. Et celle-ci a ce de particulier qu'elle ne totalise à son compteur que 14 km. Pas un de plus, 14 km. C'est donc l'opportunité, à mon sens, pour les collectionneurs de ces fantastiques hypercars Ferrari d'acheter une auto qui finalement aujourd'hui n'est plus neuve, mais est neuve. C'est-à-dire que techniquement, trouver une La Ferrari sur le marché, évidemment, reste possible. Il y a des exemplaires qui ont quelques kilomètres, quelques centaines, quelques milliers de kilomètres. Mais trouver une La Ferrari avec 14 km certifiés par le réseau, c'est pour le coup mission à mon avis impossible. Et on aura donc la chance de présenter cette voiture dans une couleur qui n'est pas rouge. Pour une fois, ça change aussi, puisqu'elle est Bianco à vue, c'est avec un intérieur noir à Alcantara et sur piqûre rouge. Une voiture exceptionnelle. Alors après, nul besoin de rappeler que c'est la première hybride de série produite par Ferrari, que c'est une technologie issue de la Formule 1, avec 800 chevaux en atmo, plus évidemment un complément électrique pour 963 chevaux en tout. Ce qui en fait évidemment une voiture exceptionnelle en termes de performance. Est-ce que vous avez un deuxième coup de cœur en termes d'automobile ? J'aurais un deuxième choix personnel, une cousine de la Ferrari et de la 250 châssis court. Ce sera la Maserati MC12 version Corsa. Donc la version Corsa qui est la dérivée directe de la GT1, qui n'a aucune restriction réglementaire. Donc le moteur est poussé à 750 chevaux. Seulement 1150 kg, donc un rapport poids-puissance qui est démentiel. Et qui rejoint, pareil, c'est la cousine de la Enzo, donc cousine à la fois aussi un peu dérivée de la FXX, et qui selon moi pour un track day est juste l'outil idéal. Ouais. L'outil idéal et une ligne à tomber par terre, le V12 et la boîte Cambio Corsa. Quoi rajouter de plus. Quoi d'autre? Donc pour moi, ce sera mon second choix et mon second coup de cœur de la vente de Paris. Okay. Et toi, Augustin, si tu as des voitures une Ferrari, il faut que tu changes. Non, mais après, je vais sur une voiture qui me tient à cœur aussi. C'est une histoire de famille. Mon arrière-grand-père avait une Hispano Suiza H6B en 1927, un transformable par Binder. Et donc, j'ai toujours dans mon cœur la Cigogne. Et on présente cette année une voiture vraiment, vraiment spéciale, puisque c'est une des toutes premières H6 qui a été fabriquée, et elle a été destinée au roi Alphonse XIII, donc en Espagne, et cette voiture donc, a été carrossée par Duvivier, c'est un torpedo Duvivier, qui est magnifiquement restauré, qui a été présenté à la Villa d'Este, qui fait partie d'une collection sublime, dans laquelle il y a d'autres Hispano Suiza et d'autres voitures d'avant-guerre très intéressantes. Mais effectivement, cette H6, dans son vert foncé, aile noire, parfaitement restaurée, c'est probablement un de mes plus gros coups de cœur de la vente, avec la voisin évidemment, mais l'Hispano, c'est quand même quelque chose de spécial. Je pense que j'invite tous ceux qui peuvent à conduire une Hispano H6. C'est une voiture très facile, beaucoup plus facile qu'on ne pense, voiture très moderne. Et j'ai un bon souvenir au volant d'une H6B Herman Rossi dans Paris, où on peut finalement rouler les qualités dynamiques sont... on peut rouler dans Paris facilement. Je me souviens d'avoir pris plus de 100 km/h avenue Charles de Gaulle, mais il ne faut pas le dire. Mais il y a prescription maintenant, c'était il y a 20 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une voiture qui est vraiment, vraiment facile d'utilisation, malgré sa taille, malgré sa hauteur. C'est très impressionnant, mais en réalité, quand on est au volant, c'est une voiture extrêmement maniable et agile. Et donc, j'invite tous ceux qui ont l'occasion de le faire, de conduire ces voitures d'avant-guerre. Évidemment, c'est le meilleur moyen de les apprécier. Et de se rendre compte de leur qualité dynamique par rapport à ce que, effectivement, proposé à l'époque et ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et alors, si vous voulez évidemment voir ces voitures, l'exposition se fera sur 2 jours, le mardi 30 janvier et ainsi que le mercredi 31 janvier. Nous vous invitons donc à venir nous retrouver. Il y aura toute l'équipe, évidemment française, mais toute l'équipe européenne pour vous accueillir. On vous présentera les véhicules. Vous savez qu'avec chaque véhicule, notre équipe de recherche vous présentera aussi le dossier afférent, toutes les documentations qu'on a pu compiler pour vous donner plus de détails sur l'histoire, sur justement le passé de ces voitures, ce qui font aussi leur valeur. Donc on expose ces 2 jours-là dans Paris, donc dans les salles du Carrousel du Louvre. Venez à notre rencontre, venez évidemment voir ces voitures et la vente. Donc je le répète, ce sera le mercredi 31 janvier, l'heure programmée doit être à peu près 16h. Et ensuite, vous pourrez aussi nous retrouver tous
sur Rétromobile, puisque nous avons un stand au sein évidemment de ce salon incontournable parisien, où nous présenterons notamment sur notre stand 4 voitures pour notre département de private sale, donc des ventes privées. L'occasion aussi, pourquoi pas, d'échanger sur les projets automobiles que vous pourriez avoir dans l'avenir. En tout cas, voilà, on va faire en sorte que cette vente parisienne, qui est comme le dit Augustin, notre 10e présence, soit encore une fois un vrai rendez-vous des amateurs de voitures. Comme vous avez pu le constater, on aura des voitures d'avant-guerre, des voitures beaucoup plus contemporaines. Donc on va balayer évidemment l'histoire automobile à travers des grands modèles, des voitures emblématiques pour offrir évidemment des voitures au goût de chacun et pour à peu près tous les budgets. Et puis je voulais rajouter que que ce soit en France, à Genève ou en Italie, et dans tous les services, que ce soit la partie de vente aux enchères, la partie de vente privée, ou même services financiers, restauration, etc. Nous avons une équipe francophone de plus de 10 personnes qui parlent français dans l'équipe. Et donc, ne soyez pas timides d'appeler même des numéros anglais ou suisses parce qu'on vous répondra en français avec grand plaisir. Allez la France. Voilà. Vive la France! Voilà, Vive la France. le mot de passe de la France. Allez Paris.